À 2 jours de navigation au sud-est de Madère, la première des Canaries, Lanzarote. Aujourd'hui destination touristique très populaire, en particulier chez les Britanniques, Lanzarote est née de la fureur des volcans. Composée de plus de 100 cônes ou vestiges de cratères érodés, l'île connut en 1730 la plus grande éruption volcanique jamais enregistrée. L'éruption dura plus de 6 ans, laissant une immense mer de lave. Aujourd'hui, le sol est encore si brûlant que des broussailles présentées à l'entrée d'une crevasse prennent feu spontanément. Et que le restaurant du parc de Timanfaya fait cuire ses poulets à la chaleur de la terre. L'excursion la plus amusante à faire à Lanzarote se fait à dos de chameau dans les parages du volcan de Timanfaya. Les chameaux et leurs caravaniers viennent du Maroc. Lanzarote n'est pas bien éloigné du continent africain. Ce sont les hommes qui ont élevé ces milliers de murets circulaires, chacun d'eux protégeant un pied de vigne, planté au fond d'une cuvette creusée dans la cendre volcanique fertile. À l'est de l'île a été créé un magnifique jardin de cactus, où l'on peut admirer une infinité d'espèces de cactées, beaucoup d'entre elles en fleurs. Ce jardin, comme la plupart des sites de Lanzarote, a été créé par César Manrique, architecte, né dans l'île, qui a aussi conçu le Mirador del Rio, d'où l'on découvre l'île voisine de Graciosa. Prochaine étape de notre voyage dans l'Atlantique, la Grande Canarie. Dans le port de Las Palmas, font escale des voiliers qui s'apprêtent à traverser l'océan. La culture essentielle de la Grande Canarie, ce sont les bananes, et les bananeries couvrent d'immenses surfaces. Vous saviez que les bananes poussent sur des régimes, mais saviez-vous que chaque main de banane prend naissance sous un pétale d'une fleur géante ? Au sud de la Grande Canarie, au bord des vastes dunes de Maspalomas, le tourisme est peut-être un peu trop dense à mon goût. Dans cette région s'étendent des équipements touristiques surpeuplés. Mais même par ici, je suis arrivé à trouver pour Banana Split un petit coin tranquille, au pied d'un village traditionnel de pêcheurs, la très agréable marina de Puerto de Mogan. Et puis il suffit de s'enfoncer dans une des profondes vallées qui s'éloignent des rivages, comme celle de Fataga, pour y retrouver des paysages que le temps a épargnés. Des figuiers de Barbarie, et des pins qui cernent des lacs d'eau calme où se reflète le ciel. L'eau est moins calme dans le chenal balayé de violentes rafales qui sépare la Grande Canarie de l'île de Tenerife. Encore une île dont les rivages sont très affectés par le tourisme. Pourtant, l'intérieur de l'île reste magnifique, au pied de la masse imposante du Teide. Puisque les Canaries sont espagnoles, on peut considérer le pic du Teide comme le plus haut sommet d'Espagne. Ici, le volcanisme donne au relief toutes sortes de formes spectaculaires. Et les maisons du village de la Orotava ont d'admirables balcons de bois sculptés, aussi caractéristiques que les balcons clos de l'île voisine de La Palma. Voleur d'images, je suis un voleur d'images, et dans mes souvenirs, des chagrins, des plaisirs, des rêves, des désirs, des joies, des soupirs, mais je dois repartir. C'est une question de cadrage,